La barbe, ça protège mieux qu'une crème solaire, et puis ça piège les pollens. Plus de poils, c'est moins d'allergies. Certains iraient jusqu'à dire que la barbe, ça rend aimable. Mais là, faut quand même pas exagérer. Un copain, des fois, dit « Ah, voilà les talibans ». Je suis un peu gêné parce que ça, c'est l'opposé. Alors voilà, on est l'opposé des talibans. Pourtant, la barbe, c'est la même. Pardon, c'est la même. C'est vrai, on associe facilement l'image de la barbe à l'islam au même titre que le voile. Et pour peu que la barbe soit hirsute, on aurait vite tendance à voir là un dangereux intégriste. La pupille se dilate, le sujet a peur. Alors là, bonjour l'amalgame, hein. Une barbe un peu fleurie, un calot sur la tête, manque plus que le pantalon slim, la chemise bûcheron et on a la panoplie du parfait hipster, le symbole même de la virilité branchée. Pas vraiment le genre à partir pour le djihad. Ok, on reprend. Dans la culture musulmane, porter la barbe, c'est avant tout une manière d'affirmer son appartenance religieuse. Cette prescription ne figure pas dans le Coran, mais dans la Sunna, la tradition religieuse de l'islam. La Sunna, c'est un recueil des paroles et des gestes du prophète tels qu'ils ont été rapportés par ses proches. Contrairement au Coran, qui est considéré comme la parole d'Allah et que tous les musulmans vénèrent, la Sunna peut varier en fonction des différents courants de l'islam. Dans l'islam, donc, la barbe est une recommandation, mais elle n'est pas toujours une obligation. Tout dépend du courant auquel on appartient. D'ailleurs, en Suisse, la grande majorité des musulmans sont originaires des Balkans et ont le visage glabre. La pupille se dilate, le sujet a peur. On y revient à Ben Laden, Boko Haram, Daesh. On peut pas dire que ses amis de l'Occident soient de grands adeptes de la mousse à raser. Franchement, le poil au menton, c'est juste le must dans la panoplie du parfait djihadiste. En fait, l'obligation de porter la barbe, comme l'interprétation du mot djihad, sont des détournements du sens. En arabe, djihad désigne l'effort vers un but déterminé. Sur un plan religieux, le djihad, c'est d'abord le combat que mène le fidèle contre ses propres faiblesses. Ça peut aussi signifier la défense contre les ennemis de l'islam, et finalement, la guerre pour la conquête de nouveaux territoires. Ce sens belliqueux est apparu dans le contexte de l'expansion de l'islam au 7e siècle. 1300 ans plus tard, ceux qui mènent la guerre au nom du djihad se réclament d'un passé mythique qu'ils réinventent. C'est plus de l'idéologie que de la religion. Et dans ce passé mythique, le prophète aurait affirmé que le propre de l'homme, c'est de porter la barbe et de se tailler la moustache. Et ça fait pas du tout hipster. Finalement, porter la barbe, c'est d'abord une manière d'affirmer son identité en tant qu'individu. Et ça, quelle que soit sa religion. C'est une part de mon identité, quoi. Enfin, ça me ressemble. J'affiche mes convictions. Et moi, c'est ma femme qui m'a dit, toi, laissez la barbe. Ils aiment bien parce que c'est doux, puis ça leur chatouille entre les cuisses, ils aiment bien ça. This night is dedicated to everyone who believes in a future of Oh là là, peace des and propos un peu freedom. rasoirs. Moi, tout compte fait, je vais peut-être choisir la crème solaire.